projet d'appui à la mise en œuvre d'une gestion publique efficace et transparente dans le cadre de la LOF, Loi organique relative à la loi de finances, est un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 3,6 millions d'euros et mis en œuvre par Expertise France pour une durée de 36 mois. Il a démarré en novembre 2020. L'objectif général du projet est d'accroître l'efficacité, l'efficience et la qualité de l'action publique par la mise en œuvre d'une gestion publique plus performante et transparente. Et on voit que cette réforme budgétaire, née en 2016, a beaucoup de ramifications, puisque c'est un levier de transformation des organisations, de transformation des process, des pratiques, et c'est aussi un outil de changement. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme ACAMA 2, financé par l'Union européenne. En appui à ces efforts et en accompagnant depuis 10 ans le renforcement de la gestion des finances publiques, parce que avoir des finances publiques fortes, c'est une forme d'avoir des politiques publiques avec plus de résultats et un environnement qui est favorable à la croissance économique, à un climat des affaires et finalement à tous nos citoyens et citoyennes. Cet ambitieux projet intervient dans la continuité et la capitalisation des assistances techniques précédentes. Tout d'abord, en 2014, un premier jumelage institutionnel a été conclu avec Expertise France, avec un financement de la Banque mondiale pour un montant de 1,6 million de dollars sur une durée de 5 ans. Le deuxième partenariat a été conclu en 2018, toujours avec Expertise France, pour la mise en place d'un plan de formation dans le domaine de la loi organique relative à la loi de finances. Ce deuxième jumelage a été financé par l'Union européenne pour un montant de 1,2 million d'euros sur une durée de 34 mois. Il est également le fruit d'une longue coopération bilatérale antérieure entre la France et le Maroc. C'est d'abord qu'il intervient en synergie avec une coopération bilatérale entre le HCP et l'INSEE, qui est une coopération de longue date. Le projet appuie plusieurs bénéficiaires et principalement la direction du budget à travers la mobilisation d'une expertise publique de haut niveau issue de l'administration publique française, de consultants privés et la mise en œuvre de marchés publics. Il comprend 7 composantes. La composante 1 est dédiée à l'approfondissement de la LOF. Et notamment de développer le cadre réglementaire, de développer les indicateurs de performance, de préciser les rôles et les fonctions des différents acteurs qui vont participer et qui participent au quotidien donc à la mise en place de la LOLF et à cet objectif de renforcer la performance. La composante 2 apporte un appui à la digitalisation des métiers de la direction du budget. Dans les premiers mois, on va commencer par dessiner la stratégie de digitalisation de la direction du budget. On va faire un schéma directeur de transition de la digitalisation. On se fait aider par un grand cabinet de conseil pour y parvenir. Et puis dans un deuxième temps, dans les mois et les années qui vont suivre, on sera amené à mettre en œuvre les projets qui figureront dans la feuille de route de digitalisation. Ce projet est ambitieux et stratégique pour la direction du budget. Je pense qu'on aura de beaux projets de big data, parce que la direction du budget est assise sur une mine d'or en termes de données. Ils ont 10 ans de données d'exécution budgétaire, par exemple. La mise en place d'un dispositif de formation fait l'objet d'une 3e composante. Ce plan de formation vise plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'institutionnalisation de l'Académie de l'OF comme cadre de référence pour le renforcement et le développement des capacités dans le domaine de la loi organique relative à la loi de finances. Le second objectif est d'étendre les formations au niveau des services déconcentrés avec des formations spécifiques répondant à leurs besoins. L'effectif cible est de 800 bénéficiaires. Le troisième objectif est de développer des modèles de professionnalisation dans le domaine de la conduite de changement et de management en environnement LOF. Et le dernier objectif est de lancer des modules e-formation pour diversifier l'offre et répondre ainsi au contexte de la digitalisation. La 4e composante a pour objectif l'amélioration de la gestion et de la transparence budgétaire. Cette 4e composante est articulée autour de 2 activités. En l'occurrence, l'approfondissement de la nomenclature budgétaire des projets d'investissement, dont l'objectif est d'améliorer la lisibilité du budget. Et en deuxième lieu, donc, on trouve la 2e activité de cette composante qui est le renforcement de la transparence budgétaire. L'objectif étant d'améliorer le score du Maroc dans le cadre de l'enquête sur le budget ouvert.
Les chantiers stratégiques de réorganisation du ministère des Finances et de la régionalisation avancée sont traités dans le cadre de la composante 5 qui cible 2 bénéficiaires que sont la Direction des affaires administratives générales et le Haut Commissariat au plan. L'assistance dans le domaine des statistiques comprend 3 grands axes. Il y a un premier axe qui est un renforcement de capacité aux directions régionales du HCP. Un deuxième axe qui concerne l'appui à la mise en place d'enquêtes multimodes. Et un troisième axe qui concerne les enquêtes auprès des entreprises. Elle répond à une orientation stratégique du Haut Commissariat au plan. Le premier d'entre eux, et qui est une orientation nationale, c'est la régionalisation avancée. La régionalisation avancée, effectivement, est un axe important. L'appui à la mobilisation des ressources fait l'objet d'une 6e composante, avec pour bénéficiaire la Direction générale des impôts. Les travaux portent sur la mise en place d'une procédure d'audit interne structurée et reconnue et la maîtrise et valorisation des données numériques. La 7e et dernière composante prévoit l'accompagnement à la mise en œuvre du référentiel de contrôle interne au sein de l'administration publique. Le projet de la mise en place d'un cadre de référence de contrôle interne s'inscrit dans les réformes entamées récemment par le Royaume du Maroc pour la modernisation de la gestion des finances publiques et donc s'intègre parfaitement aussi dans la réforme de la loi organique initiée par la loi organique des finances et aussi la charte des services publics et aussi que se cadre avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Des relations de travail de qualité se sont instaurées entre les experts dans le cadre du projet. Ce sont des relations d'échange d'expérience, de confiance réciproque et on travaille beaucoup en co-construction et même en co-animation pour les sessions de formation qui se font au travers d'un binôme formateur français, formateur marocain. L'assistance technique est par ailleurs très appréciée par la partie marocaine. On est très satisfait du travail entamé avec les experts dans le cadre du projet Pagoda et aussi de la qualité des livrables élaborés. On ne peut que encourager et saluer ce genre de coopération dans l'avenir. L'année de démarrage du projet a été fortement perturbée par la pandémie de Covid-19. Ça nous a aussi permis de développer de nouvelles modalités de travail qu'on n'avait pas forcément testées dans le cadre des projets précédents. On a beaucoup fonctionné la première année au travers uniquement du distanciel, donc au travers de visioconférences. On a même fait des formations mixtes présentielles, distancielles. Par ailleurs, de nombreux résultats ont déjà été atteints. Et le Maroc est sur la bonne voie. Le vote de la loi organique en 2016, la mise en place progressive de l'ensemble des documents budgétaires, des processus nouveaux. Et nous avons comme ça devant nous 3 années de coopération pour améliorer cette gestion publique. De nombreux chantiers d'envergure restent encore à mener afin d'atteindre les objectifs assignés au projet.